Quel bon temps de louange on vient de vivre, nos yeux qui étaient centrés sur Jésus. Et on va continuer dans ce message avec nos yeux toujours centrés sur Jésus. Et j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'a interpellée, c'est le thème du sang et par extension le sacrifice. Je me suis dit, mais qu'est-ce que le sang il signifie tout d'abord pour nos propres vies en tant qu'être humain? Est-ce que la Bible elle en parle? Et qu'est-ce qu'il a comme impact pour nos vies spirituelles? Alors tout d'abord, je me suis demandé quelles étaient les fonctions du sang. Et puis je dois dire que j'ai essayé de me souvenir de mes connaissances, de ce que j'avais appris à l'école, mais ce n'était pas au top. Alors je suis allée faire une recherche basique sur Internet et puis je vais vous partager ce qui m'a interpellée. Alors je ne suis pas médecin ni étudiant en médecine, donc vraiment ça sera du basique, mais ce qui m'a interpellée, moi, il y a sûrement des choses qui vont manquer, mais ce n'est pas grave. Tout d'abord, je pense que tout le monde le sait et que ça, tout le monde l'a retenu. Le sang, c'est le liquide rouge qui coule dans nos veines et nos artères. Ça, c'est tout bon pour tout le monde? Oui, jusque-là, moi aussi, ça allait. On a environ 5 litres de sang dans notre corps. Et puis, il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez comme un fil conducteur tout au long de ce message, c'est que le sang, c'est la vie, au sens propre comme au sens figuré. D'ailleurs, si on n'a plus assez de sang dans notre corps, par exemple lors d'hémorragie, eh bien, on peut mourir. Et le sang, il est aussi source de la vie parce qu'il distribue toutes les bonnes choses et il reprend les mauvaises dont les tissus et les organes ont besoin pour survivre. Le sang, il transporte l'oxygène, l'eau et les nutriments vers tous les tissus et les organes. Il reprend les déchets de ces tissus et de ces organes et puis il les amène jusqu'aux poumons ou vers nos reins pour qu'on puisse les éliminer. Le sang, il transporte les cellules et les protéines qui participent à la défense de notre corps contre les substances étrangères. Puis plus j'étudiais, on va dire ça comme ça, mais plus je faisais de la recherche sur le sang, plus j'étais émerveillée en fait par le système sanguin, comment il fonctionne. Le sang, il est composé de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes, et il a une fonction de défense et de protection. Par exemple, quand on se coupe, ce sont les plaquettes du sang qui entrent en jeu pour arrêter les saignements, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du corps. Si je me coupe au doigt, par exemple, elles vont agir pour que les saignements s'arrêtent en aidant le sang à coaguler en faisant tout simplement une croûte. On l'a déjà vu. Donc il y a défense pour qu'il n'y ait pas trop de sang qui coule et il y a protection pour ma vie. Et le sang, il est aussi primordial dans notre système immunitaire. Le système immunitaire, c'est le système de défense de notre organisme contre les virus, les bactéries, entre autres, et les cellules cancéreuses, et il y a certainement encore d'autres choses qu'on pourrait nommer. Mais le sang, il transporte les cellules et les protéines spéciales du système immunitaire jusqu'à l'endroit de notre corps où elles sont nécessaires. Et je vais m'arrêter là, parce que le but, ce n'était pas de vous faire un exposé sur le sang, mais quand même de définir les fonctions qu'il avait. Puis moi, je me suis dit, mais waouh, Seigneur, mais tu es littéralement un génie. Comment tu nous as créés, même dans les choses où nous, on n'en a pas conscience. Et puis, la Bible, elle dit dans Psaume 139, 14, 15, « Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. J'en ai bien conscience. » Mais est-ce qu'on en a toujours conscience? Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais et me tissais dans le ventre de ma mère. Alors moi, je me suis dit, ben non, je n'ai pas conscience de tout ce que le Seigneur a fait, comment il m'a créé. Et puis vous, est-ce que vous aviez déjà pensé combien votre corps est merveilleux quand vous pensez au système sanguin? Eh bien, moi pas. Mais je me suis dit,
c'est l'occasion de réfléchir à ça. Puis j'aimerais vous encourager, en tout cas, dans vos prochains temps d'adoration ou de louange, de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'il nous avait imaginé, conçu comme ça depuis toute éternité, puis il ne nous a pas laissé sans ressources, on vient de le voir, dans des endroits où nous, on n'en a même pas conscience. Donc, amen, effectivement. Et la première fois dans la Bible où j'ai pu voir, où j'ai entendu parler pour ma part, d'une allusion au sang versé, c'est dans la Genèse. Après qu'Adam et Ève ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal et qu'ils étaient dans le jardin, qui se cachaient de Dieu, parce que soudain, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Avant, ils n'en avaient pas conscience, ils n'en avaient pas honte, mais à partir du moment où ils ont péché, eh bien, ils ont pris conscience de cela. Ils ont perdu leur innocence et ils sont devenus conscients de leur corps et de tout ce qui les entourait, alors qu'avant, ils étaient innocents de tout cela. Genèse 3, 21 dit « L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il le remit. » Et par déduction, eh bien, on peut penser que Dieu a mis à mort un animal, que le sang a coulé pour qu'il prenne les peaux et puis qu'il en fasse des habits pour Adam et Ève. Et il y a plusieurs commentaires bibliques qui attestent ça, dont celui de Charles Spurgeon qui dit « Bien que cela ne soit pas explicitement écrit, il est sous-entendu qu'un animal est mort afin qu'Adam et Ève soient vêtus avec des habits de peau. » Et c'était ce que je pensais quand je réfléchissais à ça. Je me disais, c'est la première allusion au sang versé. Puis après, je me suis dit, mais en faisant ce message, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais est-ce que Dieu, il enseignait là, au premier couple de la création, donc Adam et Ève, le sens des sacrifices d'animaux bien avant que la loi de Moïse n'ait été donnée, puisqu'après, on voit qu'il y a la pratique des sacrifices qui apparaît tout au long des Écritures. Et puis, je me suis dit, mais ou bien, et c'est là qu'il y a eu une pensée qui est venue, je me suis dit, est-ce que Dieu aurait créé lui-même ses habits faits de peau par un miracle créatif? Vu qu'on est dans la Genèse et que juste avant, dans Genèse 1, Dieu, quand il crée, il dit, il prononce des paroles qui amènent à la vie. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut, que la terre se couvre de verdure, et ça s'est réalisé. Puis je me suis dit, mais Dieu aurait aussi bien pu dire que des habits de peau soient faits pour Adam et Ève, et puis ils auraient été faits. Donc, j'étais plus sûre de mon explication, mais je voulais vous partager les deux. Je laisse la vérité à Dieu sur ce verset, mais sachez qu'il y a deux explications possibles, et j'étais plus très sûre que c'était peut-être la première fois dans la Bible où il y avait une allusion au sang versé. Par contre, Dieu y montre juste après, dans Genèse 4, les offrandes qui lui plaisent quand on lit le texte qui se rapporte à Caïn et Abel. Genèse 4, je vais vous lire 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut, et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Et je suis allée voir dans l'Ancien Testament interlinéaire hébreu-français, porter un regard favorable, c'est traduit par considérer. Et dans le dictionnaire, considérer, c'est regarder attentivement, c'est examiner, c'est envisager par un examen attentif, critique, c'est considérer une chose sous tous ses aspects. Et c'est quand même intéressant parce qu'il n'est pas dit ici que Dieu y rejetait l'offrande des fruits de Caïn, mais qu'il ne la considérait pas. En tout cas, à ce moment-là,
Même si plus tard on voit dans Exode et Deutéronome que Dieu demande d'offrir les tout premiers produits des récoltes. Mais à ce moment précis, c'est l'offrande d'Abel qui est considérée favorablement par Dieu. Et je pense que Dieu, il enseigne là quelque chose d'important. C'est que les sacrifices d'animaux lui sont agréables, d'une part, puisqu'il n'a pas considéré les fruits de Caïn, même si on peut supposer que c'était des beaux fruits. Je pense bien qu'il n'avait pas mis des fruits pourris dans une corbeille pour venir les offrir au Seigneur. Mais ce n'est pas eux qui ont été considérés. Puis je me suis demandé pourquoi. Et puis je me suis dit, peut-être parce que ça symbolise le fruit de l'homme, la justification de l'homme, l'homme qui se justifie par ses propres œuvres devant Dieu, alors que ce n'est pas ce qui plaît à Dieu. C'est jamais ce qui plaît à Dieu. Et dans ce verset de Genèse, il est écrit l'offrande d'Abel. Alors que dans le Nouveau Testament, quand il en est parlé dans Hébreux 11.4, il est parlé du sacrifice d'Abel. Donc c'était bien un sacrifice pour Dieu. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Dans l'origine du mot sacrifice, ou si on l'entend sacrifice, on entend sacré. Et le sacrifice, il est saint et il est pour Dieu. Il est réservé à Dieu. Et quand on utilise ce mot sacrifice dans un autre contexte que pour Dieu, c'est un sacrifice pour quelque chose ou pour quelqu'un d'autre. J'ai entendu même quelqu'un qui disait c'est un sacrifice pour des idoles, en fin de compte. Ça donne à réfléchir, des fois aux mots qu'on utilise ou comment on considère les choses. Mais quand le sacrifice il est pour Dieu puis qu'il est fait dans une bonne attitude de cœur, il est toujours reçu, accueilli favorablement par Dieu. En fait, il est précieux pour Dieu parce que c'est un don, c'est une action sacrée, quelque chose qu'on a décidé et à quelque part qui nous coûte, mais qui vient de nos cœurs. Et quand on fait ça, eh bien, on s'approche de Dieu. Parce que le mot sacrifice, en hébreu, c'est karab. Et karab, ça signifie offrir, sacrifier, mais aussi s'approcher. Amen. J'ai trouvé que c'était beau parce que ça m'a fait penser aux semaines de jeûne et de prière qu'on a dans l'Église ou bien à nos temps de jeûne personnel. En fait, quand on jeûne, on offre nos repas à Dieu, quelque part, comme un sacrifice pour passer du temps avec lui. Littéralement, quand on sacrifie nos repas pour Dieu, ou bien toute autre chose qui a cette même notion de sacrifice pour Dieu, on s'approche de lui. Puisqu'en hébreu, eh bien, c'est le même mot qui qualifie le sacrifice et s'approcher. Et puis moi, je me suis dit, on va bientôt avoir une semaine de prière. Enfin, on en a dans l'année et il y en aura bientôt une. Puis je me suis dit, mais ça m'encourage vraiment. Puis ça vaut la peine de considérer ça aussi pour nos semaines de jeûne et de prière. Et Jacques 4.8 dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes partagés. Comment est-ce que je fais les choses et dans quelle disposition de cœur? Dans le sacrifice d'un animal, le sang était versé, l'animal était mis à mort et il était brûlé sur l'autel, mais le sang et les graisses étaient pour le Seigneur. C'était des parts qui lui étaient réservées. Genèse 9.4 dit, « Cependant, vous ne devez pas manger la viande qui contient encore la vie. C'est le sang. » Et Dieu, il dit, vous vous souvenez ce que je vous ai dit qu'il y aurait ce fil conducteur, en fait que le sang, c'est la vie. Amen. Le sang, il ne nous est pas réservé, il est toujours pour Dieu. Et il est précieux à Dieu parce que la vie est précieuse à Dieu.
Et nos vies ont été précieuses pour Dieu. Et chaque vie sur cette terre est précieuse pour Dieu. C'est quand même lui qui nous a créés. C'est quand même lui qui a dit oui à nos vies au moment de la conception. Le sang et la vie sont sacrés pour Dieu. Caïn, il s'est mis en colère contre Abel à cause de cette histoire d'offrande, et il a tué son frère. Pourtant, Dieu, il avait vu la colère sur son visage, il l'avait prévenu. Il lui a dit, le péché, il est tout près de toi, mais tu peux le dominer. Il lui a dit, domine sur le péché. Et Dieu, il enseignait là qu'on a tous un choix à faire, une décision à prendre de pécher ou pas. Parce qu'on a tous la capacité de le maîtriser. Et puis je me suis dit, waouh, mais ça vient vraiment rappeler des bases, des fondements. Puis Dieu, il l'enseignait déjà tout au début, dans la Genèse, en fait, avec les premiers hommes qui étaient sur la terre. Et ça n'a pas changé. Et Caïn, il a répandu le sang innocent. Genèse 4,6. Et l'Éternel dit à Caïn, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Donc on peut dominer sur le péché. Et puis je me disais, mais dans cette traduction, il en parle comme d'un monstre. Pour moi, un monstre, c'est quelque chose qui est grand, mais on a la capacité de le dominer. Voilà, que nous ne nous laissions pas maîtriser par lui, mais que nous soyons maîtres du péché à chaque fois que nous sommes tentés. Et Genèse 4,10, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et ce verset qui dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, m'avait déjà interpellé. Et Dieu y tient pour coupables ceux qui font couler le sang innocent, et c'est même la voix de ce sang qui crie de la terre jusqu'à Dieu, et il l'entend. Tout sang innocent versé sur cette terre encore aujourd'hui a une voix qui crie jusqu'à Dieu. Amen. Le sang des bébés avortés, le sang des persécutés, le sang des victimes innocentes de la guerre, le sang des personnes qui sont abusées sexuellement, etc. Dieu tient pour coupables ceux qui répandent le sang innocent. Et ils devront répondre de leur acte devant Dieu un jour. Et moi, je me suis dit, mais s'ils ne se sont pas repentis, mais qu'est-ce que ça va chauffer pour eux, Parce que, voilà, il le dit. Et c'est Dieu qui fera justice. Et ça doit nous encourager quand on a connaissance ou quand on considère les situations où on se sent impuissant dans ce monde. Ça doit nous encourager, mais ça ne doit pas nous empêcher de nous lever pour la cause des sans-voix, pour la cause de ceux qui ne peuvent pas parler. Alors, ce n'est pas le sujet de mon message, je pense qu'on y reviendra une fois, mais voilà, on doit leur faire justice à quelque part en nous levant pour eux. Il n'y a pas de cause qui n'est pas une grande cause pour le Seigneur, et celle-là en est une. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu, il avait demandé, dans la loi qu'il a donnée à Moïse, d'offrir des animaux en sacrifice pour le pardon des péchés. Et si vous lisez Lévitique 4, c'est très bien décrit, et il dit même le genre d'animaux qu'il pouvait sacrifier, un taureau, un bouc ou une chèvre, selon qui avait péché, et il fallait que du sang soit versé pour couvrir les péchés. Lévitique 17:11, c'est dans le sang que réside la vie d'une créature. Le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. Et là encore, Dieu met l'accent sur la sacralité du sang et de la vie. Et on comprend qu'il ne peut pas y avoir de pardon sans le sang versé à ce moment-là. Parce que ça annonce Jésus. On l'a chanté, Jésus, l'agneau de Dieu, immolé. C'est lui que ça annonce déjà dans le tout début de la Bible, depuis la Genèse, dans Lévitique ensuite.
Jésus, l'agneau de Dieu, qui par son sacrifice à la croix, son sang versé, à la croix, sa vie donnée pour nous, à la croix va nous racheter de la maladie et du péché et nous réconcilier avec Dieu notre Père. Amen, amen, amen. Un sacrifice, souvent, il a du prix et il coûte. Est-ce que Dieu a compté le prix de donner son unique, son Fils, pour nous, pour que nous soyons réconciliés avec lui? Et est-ce que Jésus a compté le prix de donner sa vie pour nous? Il n'y a qu'un seul prix que les deux étaient prêts à payer. Et vous savez à combien il s'élève? Eh bien, on ne peut pas le calculer en argent. Parce que ce prix, il s'appelle l'amour, avec un grand A. Et c'est juste magnifique. Si on se laisse baigner dans cet amour de Dieu, on peut considérer le sacrifice qu'il a fait. D'ailleurs, Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Vous imaginez le prix payé? Qui de nous l'aurait fait? Et c'est par cet acte que nous sommes réconciliés avec Dieu et que nous avons la vie éternelle. Vous voyez la substitution? Jésus, il a donné sa vie pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Amen. En fait, Jésus, il s'est fait victime à notre place. Il allait jusqu'au bout. Il a porté tous les sacrifices qui étaient restés impunis depuis le début. Il a porté tous les sacrifices, ceux des générations passées, ceux des générations présentes et ceux des générations futures. Il a porté à la croix tous nos péchés, ceux qu'on a fait, ceux qu'on fait et ceux qu'on espère ne plus faire. Mais s'il y en a encore, ils sont déjà portés à la croix. C'est ça qui nous donne la grâce de venir devant le trône et puis de dire simplement pardon, et puis qu'on a cette assurance qu'on est pardonné parce que Jésus avait tout porté en fait. Et lui, il a été le sacrifice qui a détourné la colère de Dieu pour que Dieu devienne favorable envers nous en fait. Et d'ailleurs, Romains 3, 25, 26 dit « Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des hommes. Il l'est dans le temps présent puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. » Amen. Amen. Quelle grâce que Dieu nous a fait là. Et c'est vrai que quand on a donné notre vie à Jésus, quand on a reconnu qu'on était pécheur et qu'on lui a dit « Eh bien, je te donne ma vie, maintenant conduis-moi, tu es mon sauveur, mais tu es aussi mon Seigneur », eh bien, c'est son sang et sa vie qui a coulé en nous à ce moment-là. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez du sang royal qui coule dans vos veines. Amen. Amen. Parce que vous êtes fils et filles du roi des rois. Et quand vous lui avez donné votre vie, eh bien, quelque part, nos vies, elles ne nous appartiennent plus parce que nous sommes en lui comme lui est en nous. Et il y a cette interconnexion, cette connexion, cette union, cette interdépendance entre lui et nous qui fait que les choses changent. Claudia nous a parlé dimanche passé du renouvellement d'intelligence. Et puis, elle a posé des fondements quelque part. Elle a expliqué ce que c'était. Et puis, ça vient à partir de la nouvelle naissance. Parce qu'à ce moment-là, on est passé d'un royaume à un autre. Mais ça ne se fait pas automatiquement, en fait. Alors, où on va trouver les bonnes instructions de Dieu pour nos vies, pour notre bien? Eh bien, c'est quand on va dans sa parole. Parce que quand on dit, c'est la Bible, on parle de la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important de la lire, pour que nos intelligences soient renouvelées par ce que Dieu dit pour nos vies de bon et pour ce que Dieu nous demande de faire de bon
pour nos vies et nous garde de ne pas faire quelque chose de mauvais pour nos vies, en fait. Et oui, c'est important de la lire et on ne le fait pas tout seul. On demande l'aide du Saint-Esprit parce que c'est lui qui vient nous donner des révélations et avec ça, ça renouvelle nos façons de penser. Éphésiens 4, 23 dit dans la version Parole de vie, comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu. Mais ça, c'est le renouvellement d'intelligence. Puis c'est seulement à partir de là qu'on peut comprendre ce qu'a été le sacrifice de Jésus et ce que c'est de donner nos propres vies pour être comme un sacrifice vivant pour Dieu. Parce qu'on peut aussi être des sacrifices vivants pour Dieu. Et la Bible, elle en parle. Romains 12, 1 dit, « Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. » Et il explique juste après au verset 2 ce que ça veut dire et puis comment on peut le faire. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui lui est agréable et ce qui lui est parfait. Et on a bien besoin du discernement de Dieu pour nos vies, pour prendre des bonnes décisions, pour aller aussi, pour voir ce que Dieu veut faire et dans nos vies et dans l'Église. Et on a besoin de ce discernement de Dieu, on a besoin d'être renouvelé dans nos pensées. Alors, le sacrifice vivant, c'est de s'offrir. Alors, moi, je vous encourage, je nous encourage à nous offrir à Dieu nos pensées, nos décisions, nos choix, nos émotions, notre corps comme un don sacré pour Dieu. Un sacrifice mis à part, une action sacrée qui vient du plus profond de nos cœurs et en le faisant, comme on a vu ce que c'était le sacrifice, on s'approche de lui et lui, il s'approche de nous. Et il y a ces moments de connexion, il y a ces moments d'interaction en fait, où le Seigneur il peut se déverser en nous. Il y a ces moments où on est dans la grâce de Dieu. Il y a ces moments où Dieu peut nous restaurer, peut nous guérir, peut avancer avec nous, peut nous donner des ordres de mission, je vais le dire comme ça, peut nous libérer de ce qui nous gardait captifs, peut nous révéler des choses pour nous-mêmes, pour un frère ou pour une sœur. Et c'est vraiment, je trouve que c'est important parce que le sacrifice, c'est quelque chose de saint et de mis à part. Et quand on réalise qu'on peut aussi être un sacrifice pour Dieu, un sacrifice vivant pour Dieu, on peut aussi choisir de se mettre à part pour être ce sacrifice pour Dieu. Et il nous fait la grâce de pouvoir l'être. Il nous demande de pouvoir l'être. Et il nous fait une grâce depuis le début de la Bible en Genèse jusqu'à la fin, en fait. Dieu est un bon Dieu et le sacrifice, il a une bonne odeur qui plaît à Dieu. Je vais prendre un assez long texte dans Hébreux 9. Je vais commencer par Hébreux 9, 18 à 22. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'est pas entrée en vigueur avant que du sang soit répandu. Moïse proclama d'abord devant l'ensemble du peuple tous les commandements tels que la loi les présente. Puis il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et en répandit sur le livre de la loi et sur tout le peuple au moyen d'une branche d'hysope et d'un peu de laine rouge. Il déclara : « Ceci est le sang qui confirme l'alliance que Dieu vous a ordonné de respecter. » Moïse répandit également du sang sur la tente et sur tous les objets utilisés pour le culte. Selon la loi, on purifie presque tout avec du sang, et les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. Ça, c'était la première alliance
dans l'Ancien Testament. Hébreux 9, 12 à 15 dit « Quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang de bouc et de veau, il a offert son propre sang et nous a ainsi délivrés définitivement de nos péchés. Le sang des boucs et des taureaux et les cendres de la vache brûlée que l'on répand sur les personnes impures par rapport au rite les purifie de cette souillure extérieure. S'il en est bien ainsi, combien plus efficace encore doit être le sang du Christ. Par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu comme sacrifice parfait. Son sang purifiera notre conscience des actions néfastes pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Voilà pourquoi le Christ est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui ont été appelés par Dieu puissent recevoir les biens éternels qu'il a promis aux siens. Ils le peuvent parce qu'une mort est intervenue, grâce à laquelle les humains sont délivrés des fautes commises sous la première alliance. Amen, amen. Ça, c'est la nouvelle alliance, une alliance bien meilleure encore qui a été garantie par le sang de Jésus et fondée sur de meilleures promesses. D'ailleurs, Jérémie 31, 33 parlait de cette alliance aussi. Mais voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël, déclare le Seigneur. J'inscrirai mes instructions non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen, amen. Vous vous souvenez que par le sacrifice de Jésus, on fait aussi partie du peuple de Dieu. On a été greffé sur l'olivier franc. Donc ce verset, il s'adresse aussi à nous. Et un des nombreux bénéfices du sang de Jésus versé à la croix, c'est qu'on a aussi part, nous aussi, à cette nouvelle alliance. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, il en parle à ses disciples, il en parle déjà avant qu'ils ne meurent. Il leur dit pendant le repas de la Sainte Seine, il leur parle du pain qui représente son corps qui sera brisé, et il parle du vin qui représente son précieux sang et qui garantit l'alliance de Dieu pour chaque homme qui croit en lui. Matthieu 26, 27 à 28, il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. » Ce soir, nous allons terminer ce message en prenant le pain et le vin. Un temps de repas, un temps de communion. Et je suis allée chercher les synonymes du mot communion. Et c'est union, échange, partage, accord. Est-ce que ce soir, nous voulons communier avec lui? Un temps béni où nous sommes en union avec lui, dans un temps d'échange, dans un temps de partage, dans un temps d'accord. Vous allez me dire, bien sûr, chacun de nous désire ça, non? Oui, mais oui, moi aussi, moi aussi. Mais avant, je me disais, au regard de la préciosité du sang de Jésus, et au prix de la vie qu'il a donnée sur la croix pour nous, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour s'examiner, pour demander pardon si on a besoin, pour qu'on puisse ensuite venir prendre d'une manière digne le pain et le vin. Alors maintenant, je vais vous laisser un petit temps, puis ensuite je vais prier.
Seigneur, merci parce que tu m'as racheté. Merci pour ton pardon et parce que je peux venir devant toi sans honte. C'est ta grâce que tu me donnes et je peux la saisir là, tout de suite. Je peux être sans culpabilité devant toi parce que tu viens de me pardonner. Je peux me présenter devant toi et je suis digne de prendre le pain et le vin en mémoire de toi et en signe de la nouvelle alliance, comme toi tu nous as demandé de le faire. Je veux me souvenir, Seigneur, de ton précieux sang qui a coulé à la croix et je peux me faire grâce parce que toi, tu m'as déjà fait grâce. Amen. Je veux par cet acte honorer la valeur de l'amour que tu m'as témoigné en donnant ta vie pour moi d'une bien horrible manière, innocent de tous les péchés et portant mes fautes sur la croix jusqu'à en mourir pour moi. Quel amour et quelle grâce me permettant d'être réconcilié avec le Père. Alléluia. Et de bénéficier de la richesse de ton héritage pour moi et de ta vie en abondance. Amen. 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 Ce soir, on va prendre la Sainte Seine et je vous invite à vous avancer vraiment avec ce cœur reconnaissant, comme un sacrifice de reconnaissance. La Bible parle aussi des sacrifices de reconnaissance. On peut s'offrir en sacrifice de reconnaissance, rempli d'adoration pour Jésus, pour qui il est et pour ce qu'il a fait. Et il y a le vin, vous pourrez vous avancer le prendre, il y a le jus de raisin et il y a le pain. Et le pain, il est entier et on pourra chacun prendre un morceau comme le corps brisé de Jésus sur la croix. Eh bien, on va briser le pain aussi ce soir. Et puis, on va boire le vin qui représente son sang et qu'on puisse penser au prix qu'il a payé pour nous sur la croix. Amen.